gros retard du côté de Paris. Je vous salue à Abidjan. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde avec un gros retard du côté de Paris. Je vous salue fraternellement du côté d'Abidjan, du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté des États-Unis, du côté de l'Asie, du côté de la Russie, de la Pologne, de la Turquie, des pays de l'Est, de l'Allemagne, de la Suède, de la Bulgarie, de la Hongrie. Je vous salue tous les citoyens du monde. Bon, merci de vous connecter au fur et à mesure. On va commencer ce live avec un gros retard. J'ai voulu même l'annuler ce live, mais j'ai tenu à le faire malgré ce temps qui est très avancé. Donc les autres sont à table. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Moi, je vais m'y mettre après le live avec un peu de retard aussi. Donc, tout est décalé. Voilà. Merci d'être là. Je vous lis au fur et à mesure. Je vois Assis qui est déjà connecté. Je te salue et que je salue ton épouse, mon frangin Assis. Merci à tous ceux qui sont là. On y va. Saint-Claude, je suis calé. Merci d'être calé. Merci à toi. On va parler, notre live, ce sujet, ah oui, je salue Ismaël Touré, tout va bien, bah, super bien, voilà, merci, tout va bien, je te salue, Lamine Konaté, je te salue. On va aborder, mes amis, notre live, on y va, je regarde au fur et à mesure. Marie-Anne Diomandé, je te salue très fort, je t'embrasse. Merci à tout le monde, merci pour ceux qui ont patienté. Notre live d'aujourd'hui, nous allons parler de l'ancien président ivoirien Aimé Henri Konan Mbédié, de sa sortie, c'est même pas une sortie, mais de sa crise, parce qu'il est en crise en ce moment, il fait des crises de panique, c'est des crises d'un homme d'un certain âge très avancé, donc c'est les crises du grand âge. Il fait des crises de panique. Nous allons parler de ces crises de panique. On va parler aussi de l'Assemblée parlementaire de M. Guillaume Soro. On va aborder ça rapidement en entrée et puis on va partir sur Aimé Henri Konan Mbédié. Mes amis, le temps que nos amis puissent se connecter et que je puisse relayer sur ma page personnelle, Mathias Béranger, salut mon petit frère. Dolarga Traoré, salut à toi. Yaya Traoré, salut à toi. Koulibaly Karim, salut à toi. Sekoukouni, salut à toi. Aboubakar Touré, salut à toi. Mamou Diakité, salut à toi. Merci à tout le monde. Le temps que nos amis puissent se connecter, je vous amène en Zouglou. Zouglou est doux. Le vieux est très fort. Donc, je vais parler on dit le vieux fort. Je fais un peu un lien entre le président Alassane Ouattara et ses partenaires et ses alliés, et ses anciens alliés, si je peux dire anciens alliés, mais et Henri Konan Mbédié. Je pense que Alassane Ouattara, on peut le dire dans ce sens-là, il est très fort parce qu'il tient. Il les tient, voilà. Il les tient, effectivement, il les tient. Parce que quand je vois la sortie comme ça, triste, malheureuse, les propos d'Henri Konan Mbédié, je me dis, il faut le prendre en charge. C'est un vieux, oui, c'est une personne âgée d'un grand âge très fragile. Henri Konan Mbédié est en pleine désorientation, il est en plein délire, il est en pleine angoisse parce que c'est l'âge qu'il a atteint. Il n'y a pas d'avenir après. Bon, voilà, ce sont des angoisses de vieillesse. On va partir en Zouglou le temps que nos amis puissent. Ceux qui sont à table, bon appétit à vous. Je l'ai dit tout à l'heure, rebonsoir. Merci d'être là et merci de me suivre pour ce direct live. Nous allons partir à Abidjan. Il est 20h, presque 30 en France. Il doit être... on a 2 heures de décalage avec la Côte d'Ivoire. Donc nous, on est à table déjà au niveau de la France, en Côte d'Ivoire, et il se prépare à se mettre à table. Je disais, nous allons parler de Henri Konan Mbédié et sa vidéo. Enfin, sa vidéo, c'est pas sa vidéo, mais
il dit c'est de la communication. Hein, dans sa vidéo, il dit c'est de la communication. Et nous allons parler de l'alliance PDCI-RDA de Daoukro et de Laurent Gbagbo. Nous allons parler de cette crise. Parce que Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA de Daoukro, parce que le PDCI, il y a deux PDCI. Il y a deux PDCI. Il y a PDCI Renaissance, ça veut dire le PDCI progressiste, qui est dans la formation politique RHDP, dans ce rassemblement RHDP. Donc le PDCI Renaissance est dans le RHDP. Et il y a le PDCI radicalisé ou extrémiste, ivoiritaire, le PDCI ivoiritaire, qui est resté à Daoukro avec Henri Konan Bédié, aimé Henri Konan Mbédié. Ce PDCI ivoiritaire qui prône le rejet de l'autre, ce PDCI de la xénophobie, ce PDCI tribaliste, veut faire une coalition ou une alliance, une plateforme avec le FPI régressiste, le FPI xénophobe, le FPI tribaliste. Mes amis, c'est un sujet qui est très important. Il est très important ce sujet et nous devons réfléchir à l'avenir de notre pays. Le FPI là, il est divisé en 4. Le FPI est divisé en 4. Donc, il y a 4 courants dans le FPI. Il y a le FPI progressiste qui est avec Pascal Affi-N'Guessan. Il y a le FPI régressiste, donc on appelle des Gors qui sont divisés en petits morceaux. Il y a un morceau qui est avec Simone Gbagbo. Il y a un morceau qui est avec Laurent Gbagbo. Il y a un morceau qui est avec Nadi Bamba. C'est-à-dire un panier à crabe. On est dans une configuration où on veut plonger la Côte d'Ivoire à nouveau. C'est-à-dire les crises que la Côte d'Ivoire a vécues. L'ivoirité d'Henri Konan Bédié. Mes amis, l'ivoirité d'Henri Konan Bédié, qui a fracturé la Côte d'Ivoire, qui a détruit les enfants de Faute-Boigny, qui a divisé suffisamment les Ivoiriens. Ce projet ivoiritaire revient par la petite porte, revient à nouveau dans des discours de Aimé Henri Konan Mbédié. Une personne âgée d'un grand âge, 85 ans, 85 ans, une personne âgée de 85 ans, qui estime que les discours identitaires sont un projet de société. Et je voudrais, avant mes amis, je voudrais qu'on écoute 2 vidéos avant. Et on va continuer notre conversation. On va écouter 2 vidéos. Je vais vous faire écouter la vidéo. Je tiens à ce qu'on écoute ensemble cette vidéo de Madame Aka, l'ancienne présidente des régions du Moronou, de Bongwanou. Madame Aka, qui s'adresse à monsieur, au sénateur, le président du Sénat, Aoussou Jano, qui accuse le président du Sénat, Aoussou Jano, d'être responsable des crises d'angoisse d'Henri Konan Bédié. Parce que moi, c'est comme ça que je lis son intervention. On va écouter ensemble. Et puis, voilà. Je vous fais écouter. On écoute ensemble. Mais Aoussou, il a mis du temps pour se dévoiler. Tous les problèmes que nous venons, que nous subissons actuellement, le chef d'orchestre, c'est Aoussou Jano. Aoussou même, on doit l'appeler Aoussou de Rouvert. Le chef d'orchestre, c'est Aoussou Jano. Je vous dis, je n'ai pas dormi hier nuit quand des jeunes gens, plus une dame,
J'aurais bien voulu qu'il y ait une confrontation, que Alassane écoute et que Bédi écoute. Aoussou a fait tout ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas été choisi. Aoussou ne veut pas être président du Sénat. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Il devrait être vice-président de la République. Pour en arriver là, Aoussou croyait, il a même promis ramener au PDC, ramener au PDC au RDR. Et en même temps, il sait aussi ce qu'il disait à Bédier. Si c'est ça qu'on appelle l'intellectuel, j'ai honte. Le dimanche, j'ai pris tout le temps de suivre les interventions chacun d'entre eux, de chacun d'entre eux. Un monsieur aussi respectable, comme Anchi Patrick. Là, j'ai eu mal. Parce que pour moi, c'est une crème à Agi. Et Agi devient le grillon de Aoussou. Quand lui-même il se regarde de la tête aux pieds, c'est lui qui doit être le grillon d'Aoussou. Aoussou, j'ai beaucoup d'estime pour sa femme. Sinon, on doit dévoiler Aoussou. Mais il s'est dévoilé lui-même, mais les gens finiront par le connaître. Parce que c'est un poison pour la République. Et je le dis et je l'assume. Et je sais de quoi je parle. Aoussou a roulé tout le monde dans la farine. Tout le monde dans la farine. Il a roulé Alassane dans la farine, il a roulé Bédier dans la farine. Voilà. Sinon nous autres là, nous sommes qui? Mais il a roulé Alassane dans la farine, il a roulé Bédier dans la farine. Il est le seul qui s'est rentré dans la chambre de Bédier. Il sait ce qu'il racontait à Bédier. Si Bédier est dans cette position, Aoussou sait le travail qu'il a fait en profondeur. Aoussou va dire que Alassane peut diriger l'Afrique. Aoussou, il me fait honte. Mais c'est vrai que le président Alassane peut diriger l'Afrique, mais pas avec Aoussou, puisqu'il n'a même pas pu gouverner pour être chef de gouvernement. Il n'a même pas pu faire un an. Donc on connaît ses lacunes. Moi, je ne peux pas prendre quelqu'un, considérer quelqu'un comme mon père, et puis faire ce que je fais. Moi, je ne suis pas la fille de Bédi. Hein. Je n'ai jamais dit que je suis la fille de Bédi. Bédi n'a jamais dit que je suis sa fille. Ça, Aoussou, c'est son père qui est Bédier. Si ce n'est pas son père biologique, je ne sais plus, mais aujourd'hui je me pose des questions. Parce que j'ai vu Aoussou et Bédier. Si Aoussou il était tranquille avec sa conscience, c'est pas Didier lui qui va aller faire une déclaration. Tu t'en vas comme les autres. Tu as utilisé les autres. Les autres sont exposés. Et toi, tu dis non, attendez, je vais tout faire pour vous ramener le PDCI. On ne peut même pas parler de quelqu'un du RDR. Il faut qu'on parle au cadre du PDCI. Ah. C'est eux qui ont créé cette situation, cette confusion. Voilà, les amis, je vous ai fait écouter Madame Aka Véronique. Je vous ai fait écouter Madame Aka Véronique. Mais je voudrais juste dire à Madame Aka Véronique, ce que moi je trouve dommage pour elle, ce que je trouve dommage, c'est que ce n'est pas une femme libre. C'est ce qui est dommageable. Elle n'est pas une femme libre. Une femme libre,
c'est celle qui a le courage de dire au bon moment, voilà ce que je pense de la situation. Celle qui apporte ses idées, celle qui apporte son opinion, qui réfléchit, qui analyse des situations au moment opportun, au moment donné. C'est ça une femme libre. Moi, je peux comprendre l'amertume de Mme Aka Véronique. Elle peut dire des choses qui certainement peuvent être vraies comme fausses. Je ne suis pas là pour juger ou bien pour dire ce qu'elle dit est vrai ou ce qu'elle dit est faux. Mais je dis juste, quand on est dans un mouvement politique, quand on se dit personnalité politique, personnage politique, élu du peuple, qu'on n'est pas libre soi-même, on ne sert à rien dans l'hémicycle. On ne sert à rien finalement dans le mouvement. On n'apporte absolument rien. On suit la masse. Madame Aka Véronique n'est pas une femme libre. Et c'est ce que je trouve déplorable. C'est une femme très élégante. C'est une femme certainement intelligente. Mais malheureusement, elle n'est pas libre. Elle n'est pas cette femme libre qui devait être cette femme, cette personnalité politique. On croit qu'au PDCI, il n'y a pas de femmes libres au PDCI. On croit qu'au PDCI, il n'y a pas de femmes audacieuses au PDCI. Quand Mme Véronique Aka s'assoit devant des journalistes web et dire que M. Ahoussou Jano, le président du Sénat, que Ahoussou a trahi le président Alassane Ouattara et a trahi le président du PDCI RDA de Daoukro, c'est-à-dire Aimé Henri Konan Bédié. Je vais dire qu'il n'y a pas que Ahoussou Jano. Elle-même, elle a trahi Bédié, elle a trahi la République, elle a trahi Alassane Ouattara. Elle indexe le président du Sénat, Ahoussou Jano. Mais il faudrait qu'elle s'interroge elle-même. Quelle a été, elle, sa responsabilité, son rôle pour regarder un vieillard de 84 ans délirer comme ça en pleine cérémonie. Bédié n'est pas jeune, il n'a pas 30 ans, il n'a pas 35 ans, il n'a pas 40 ans, il n'a pas 50 ans, il n'a pas 60 ans, il n'a pas 70 ans. Bédié, c'est une personne âgée du grand âge. Il a 84, 85 ans. Tu te dis personnalité politique, personnage politique. Vous êtes dans un parti politique et vous êtes assis, c'est un vieux qui est en fin de vie. C'est celui-là qui est votre vision pour la Côte d'Ivoire. C'est celui-là que vous prenez comme une relève. Quelqu'un qui est en fin de vie peut être une relève pour un parti politique. Et ça peut être une relève même pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est en fin de vie. Quand on vieillit, qu'on a 85 ans là, on rajeunit après. On est à la fin de sa vie. C'est un vieillard qui est en fin de vie. C'est celui-là qui est vous que vous appelez un président. Un président, c'est un ex-président de la République. Il est le sage, peut-être du PDCI, RDA de Daoukro. Mais Bédié ne canne pas l'avenir. Madame, toi, Véronique Aka, quand tu t'assois, que tu regardes Henri Konan Bédié, c'est son haut qui incarne l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est son haut qui incarne la jeunesse. C'est son haut qui incarne l'espoir. Un vieux angoissé qui a ses soucis tous les matins quand il se réveille de savoir s'il va vivre encore longtemps, qui est toujours angoissé, qui a peur de mourir, qui est en crise, qui panique. C'est celui-là, vous vous habillez parce que Bédié est petit de taille, vous pensez qu'il n'est pas vieux. Quand on est petit de taille, c'est parce qu'il n'a pas une canne. Sa chance, il est petit de taille. C'est pour ça qu'il ne marche pas avec la canne. Quand même, vous aussi, au PDCI RDA, on croit qu'il n'y a plus d'intellectuels dans ce parti politique. On croit qu'il n'y a plus de cadres dans ce parti politique. Vous êtes tous devenus muets dans ce parti politique, incapables de rappeler cette personne à l'ordre. Vous regardez Henri Konan Bédié, qui est en train de partir, qui s'engouffre de jour en jour, qui est en train de se perdre, qui perd la tête, qui est désorienté dans le temps et dans l'espace
Parce qu'il ne sait même pas si le temps, il ne sait même pas ce que c'est que le temps aujourd'hui. Il ne sait même pas dans quel temps on vit. Il ne comprend même pas l'époque d'aujourd'hui, Henri Konan Bédié. Il a perdu tous ses repères autour de lui. Il a un âge qui a avancé. Vous le regardez comme ça en train de délirer. Personne ne peut se lever, à part le ministre Adjoumani qui a eu le courage de dire papa, Henri Konan Bédié. Qui dit Henri Konan Bédié, tu es mon père. Mais reviens à la raison. Seul Adjoumani a eu ce courage au sein du PDCI. Vous étiez combien là-bas à avoir ce courage comme Adjoumani? Vous étiez combien à avoir ce courage comme Adjoumani? Aujourd'hui, tu accuses Ahoussou Jallo d'être responsable. Mais Ahoussou Jallo n'est responsable de rien. Vous êtes tous responsables, pas qu'Ahoussou Jallo. Les enfants de Bédié sont responsables. L'épouse de Bédié est responsable. Elle est tellement assoiffée de pouvoir qu'elle n'est pas capable de ramener son mari à la raison. Une femme, c'est celle qui tient son mari, qui dit attention mon mari, là tu pars pour te faire humilier. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut tellement les paillettes, la gloire, pour se servir. Elle trimballe Bédié dans une chute pour qu'il soit humilié pour la deuxième fois. Seul Adjoumani a eu le courage de dire attention, attention. Mais madame, toi, madame Aka, Véronique, tu étais où quand Adjoumani interpellait le président Bédié? Tu étais où? Vous avez humilié Adjoumani à Daoukro? Adjoumani a eu le courage d'aller voir Bédié, de faire une conférence de presse, de dire laissez-moi voir mon père. Adjoumani a eu ce courage. Presque en l'âme, interpeller Bédié pour dire non, c'est une connerie, que Djikawé te plonge dans la bêtise. Djikawé est tellement aigri, haineux, et rempli de vengeance et de rancœur qu'il est en train de détruire le vieux Bédié. Vous étiez où? Les femmes du PDCI là, vous n'êtes pas libres? Ma grandesse Anne Okiki, salut à toi. Vous étiez où? Il n'y a aucune femme au PDCI libre. Vous savez la politique. La politique. Une femme qui veut faire de la politique. Une femme qui doit faire de la politique. Il ne faut jamais mélanger la politique et le sexe. Il ne faut pas mélanger ta relation politique et le sexe. Parce que les hommes en Afrique sont des misogynes. Ils veulent toujours rabaisser la femme au sexe. Mais si tu es une femme qui veut faire de la politique, si tu es fragile, si tu es légère, mais dans ton parti politique là, tu ne seras jamais libre comme femme. Parce que les hommes te tiennent par leur queue. Au PDCI, les femmes libres sont où? Les femmes courageuses sont où au PDCI? Les femmes audacieuses sont où au PDCI? Elles sont où? Vous regardez, Papi Bédié. Papi Bédié. Le grand-père Bédié. Le grand-père Bédié. Le grand-père Mbédié. Qui est en pleine crise. Personne pour l'interpeller, à part Adjoumani. Personne. Il est en crise de panique. Crise de panique là. C'est une personne âgée de grand âge. Il perd les repères. Il n'a plus son temps. Il a peur de mourir. Tous les jours, il est angoissé. Il ne sait même pas s'il va se réveiller de son lit le lendemain. Tous les jours, l'angoisse est là. Et l'angoisse de Bédié là. La peur de la fin de vie. La peur de la fin de vie là. Pousse parfois ces personnes âgées en plein délire. Bédié en plein délire. Vous ne voyez pas qu'il est en plein délire. Vous ne voyez pas qu'il est en plein délire. Est-ce que ce que Bédié dit là, vous êtes sûr que c'est un homme qui est conscient? Les propos qu'il tient en public, vous êtes sûr que c'est un homme qui est conscient encore?
Et il n'y a personne pour l'interpeller. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, Bédié tient des discours pareils. Vous êtes là, vous applaudissez. Vous applaudissez quoi? Le poison qui tue les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous applaudissez. Vous applaudissez quoi? L'ivoirité, ce poison qui a bousillé notre pays. C'est ce que vous applaudissez. Vous applaudissez quoi? L'ivoirité, ce poison qui a déchiré les communautés. C'est ce que vous applaudissez. C'est ça être intelligent au PDCI? L'ivoirité, là, c'est ça être intelligent? Mes amis, on va écouter le discours de Bédié. Je vais vous faire écouter le discours de Bédié. Et puis on va continuer. De faits troublants. D'abord, les conflits intercommunautaires. Les conflits intercommunautaires. Ensuite, de ce que recouvre le phénomène de l'orpaillage en Côte d'Ivoire, puisqu'on fait venir des étrangers armés qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages pour, s'ils sont armés, c'est pour servir à quoi? Il faut simplement que nous soyons conscients, car le moment venu, nous agirons. Nous agirons. Pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire, sous le couvert de l'orpaillage. Nous dénoncerons aussi d'autres qu'on fait venir clandestinement. Cela se passe surtout dans la commune d'Abobo. Les gens rentrent, on leur fait faire des papiers et ils ressortent. Certains repartent, d'autres restent. Et tout cela pour quel but? Si c'est pour venir fausser les élections de 2020, nous voulons le savoir. Mais nous traiterons de tout cela un jour, car les précédents doivent nous servir. Nous avons fait venir des étrangers dans nos plantations de café et cacao, et ensuite les gens se sont installés à leur propre compte. Et aujourd'hui, ils agressent les planteurs ivoiriens et se disputent même la propriété des terres. Cela devrait nous servir. Il faut que nous réagissons pour que les Ivoiriens ne soient pas étrangers chez eux. Car actuellement, on fait en sorte que l'Ivoirien soit étranger chez nous. Mais les Ivoiriens n'accepteront jamais cela. Voilà. Voilà. Vous voyez, mes amis, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, voilà son discours, voilà ce qu'il est. Il résume en quelques lignes, en quelques minutes, ce qu'il est même depuis qu'il est né là. Voilà ce qu'il est. Henri Konan Bédié. Vous savez, l'ivoirité là, c'est un poison. Bédié est ce poison de la Côte d'Ivoire. Dans une famille là,
On pète les enfants d'une famille. Et puis il y a un qui est mauvais dedans, qui veut détruire la famille. C'est ça qui est Bédié. Ils sont tous les enfants de Houphouët-Boigny. Mais celui qui est dedans, qui n'a jamais aimé Félix Houphouët-Boigny, là. Moi, sur cette page Facebook, si vous me suivez, je l'ai toujours dit. Il dit Bédié n'a jamais aimé Félix Houphouët-Boigny. Malgré ce que Houphouët a fait pour lui, cet homme n'a jamais aimé Félix Houphouët-Boigny. Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Il a 85 ans. Toi là, tu vas apporter quoi à un pays avec de tels genre de discours là, c'est en grade. Je vous ai déjà dit ça. Je dis, si vous signalez, je monte en grade. La vidéo là, si vous signalez, pour l'instant là, je suis très poli avec votre Bédié. Mais si vous voulez signaler, je vais monter en grade. Les deux chenilles vont se retrouver et j'ai chié pour vous donner. Je ne vais plus mesurer les mots. Je vais vous donner chaud comme diarrhée. Qu'est-ce que Bédié peut apporter à la Côte d'Ivoire? Avec ce genre de discours-là, toi, tu vas amener la Côte d'Ivoire où? Ce genre de discours que vous avez entendu là. Tu vas amener la Côte d'Ivoire dans quelle discussion au niveau international avec ce genre de propos? Tu vas apporter quel équilibre à notre pays avec ce genre de propos? Tu vas attirer quel investisseur dans notre pays avec ce genre de propos? Tu vas réussir l'intégration africaine avec ce genre de propos? Comment tu vas réussir l'intégration africaine avec ce genre de propos? Ces questions-là, au PDCI, là, il n'y a pas de femme libre pour poser ces questions à Henri Konan Bédié. Il n'y a pas de femme consciencieuse au PDCI pour poser ce genre de questions à Henri Konan Bédié. Ne soyez pas les femmes que les hommes tiennent par la queue. Soyez des femmes libres. Soyez des femmes libres. Soyez pas les femmes soumises aux culottes des hommes. Soyez des femmes libres. Ce genre de propos, tu vas amener la Côte d'Ivoire où? On va arriver où avec ça là? C'est que tu as amené l'ivoirité qui a détruit la Côte d'Ivoire, qui a bousillé notre pays. Tu as empoisonné la Côte d'Ivoire avec l'ivoirité. Des enfants de la même famille se déchirent. Des enfants métis sont victimes de l'ivoirité. Tu reviens encore. Malgré la souffrance, ce que la Côte d'Ivoire a vécu. On essaie de s'en sortir lentement, doucement, mais sûrement. Bédié, à 85 ans, c'est quel héritage tu veux laisser à ce pays devenant Félix Houphouët-Boigny? À 85 ans, c'est quel héritage tu veux laisser dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Tu pouvais faire un effort au moins, papy. Papy, tu pouvais faire un effort au moins que de faire souffrir les enfants de ce pays-là. Tu pouvais faire un effort au moins de faire moins mal à tes petits enfants que nous sommes. Nous sommes tous des enfants d'un métissage. Papy, tu pouvais faire un effort au moins. Tu pouvais te retenir au moins. Tu pouvais penser à l'avenir de ces enfants-là. Tu pouvais penser à la Côte d'Ivoire un peu. Tu pouvais penser à tes petits-enfants aussi. Tu ne peux pas t'asseoir, un arrière-grand-père, tenir ces genres de discours. Ce poison de l'ivoirité, tu nous le ramènes comme projet de société. Et vous, des cadres du PDCI, vous êtes assis, bouche bée comme des carpes, vous ne pouvez même pas. Et vous avez le courage de divulguer ce genre de démarches sur les réseaux sociaux pour faire honte à Houphouët-Boigny, pour humilier
Houphouët-Boigny comme Bédié l'a jamais aimé. Harry-Kola Bédié. Le mois prochain, c'est le prix Félix Houphouët-Boigny, le prix de la paix. Harry-Kola Bédié. Le mois prochain, à l'UNESCO, c'est le prix Félix Houphouët-Boigny, le prix de la paix. Comment tu peux sortir ce genre de discours à quelques jours de ce prix Félix Houphouët-Boigny? Qu'est-ce que tu veux de Houphouët-Boigny? Même de son nom, tu veux le salir dans sa tombe. Et c'est ça, vous appelez aimer Houphouët? Vous là, c'est ça vous appelez aimer Houphouët-Boigny? Réduire ce qu'il a construit de toutes pièces à des questions identitaires. Le PDCI du Houphouët-Boigny, ne prononcez pas son nom, c'est mieux. Vous êtes assis au PDCI. Sur ce plan, quand Mme Aka Véronique dit, elle accuse les cadres du PDCI. Oui, moi j'accuse les cadres du PDCI. Et j'ai toujours accusé les cadres du PDCI. Le confort. Vivre des caviars sans effort. Voilà tout ce qui intéresse les cadres du PDCI. Tout ce qui est facile, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Vous voyez? Bédié, c'est une personne d'un certain âge. Le grand âge, c'est-à-dire la fin de vie. Vous qui me suivez, vous avez beaucoup de personnes qui travaillent souvent en maison de retraite. Les personnes âgées là, quand vous arrivez en maison de retraite, le matin pour les déshabiller, pour les apprêter, pour préparer leur petit déjeuner, les aider, les accompagner à prendre leur petit déjeuner, parce qu'ils ont des troubles de la mémoire. Ils ont une perte soit partielle ou totale de la mémoire. On dit la maladie d'Alzheimer. Il y a un vide, un trou noir. Il y a un trou noir dans la tête. Et ces personnes âgées, quand vous arrivez, souvent ils vous disent, ah non, j'ai déjà pris mon petit déjeuner avec ma maman. Tu arrives dans la chambre d'une personne âgée. Tu veux l'aider, la nettoyer, la mettre propre. Et l'aider, l'accompagner à prendre son petit déjeuner. Et elle vous dit, j'ai déjà pris mon petit déjeuner avec ma maman. Pourtant, elle est sous la couette. Parce que cette personne âgée a un trou. La maladie d'Alzheimer, tu oublies le présent. Tu n'as pas de futur. Mais ton passé là, ça te revient de temps en temps. Mais l'instant présent là, ça n'existe pas pour toi. C'est la maladie d'Alzheimer. L'instant présent n'existe pas. C'est le passé qui te revient de temps en temps. Le futur là, tu n'as pas de futur. C'est ça ce trou qui fatigue. Donc la personne âgée te dit, non, 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 ne me touchez pas, j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Mais c'est moi-même qui viens de te nettoyer. C'est moi qui t'ai habillé. Je t'ai posé sur la chaise. J'ai mis la table. Tu dis que tu as déjà pris ton petit déjeuner avec ta maman et ton papa. Depuis 7 h du matin. Donc, voyez, Bédié est dans cet état. Donc, je pense qu'il est en souffrance. Bédié est cette personne âgée qui est en souffrance. Je ne peux pas l'acculer. Parce que c'est un arrière-grand-père. Je ne peux pas acculer Bédié. Je peux comprendre Bédié parce que j'estime qu'il est en souffrance. Moi, je canalise, je pense qu'il est en grande souffrance. Je pense que c'est une personne âgée qui est en difficulté, qui est désorientée, qui n'est pas dans son temps, qui n'est même pas dans l'espace. Il est dans un fantasme. Bédié est dans un fantasme. C'est-à-dire que il pense être toujours le président. Donc dans son fantasme, il voit dans chaque ville de Côte d'Ivoire, ça s'appelle souvent la démence quand c'est exagéré. Dans chaque ville de Côte d'Ivoire, Bédié pense qu'il y a des étrangers qui sont assis ou qui sont là-bas, où il y a des armes lourdes qui veulent venir le détruire. Il a bloqué ça dans sa tête. Donc, lui, quand il s'assoit là, il voit seulement des fantômes autour de lui. C'est la peur de mourir qui anime Bédié. Ce n'est pas autre chose.
Tout ce que Bédié raconte là, c'est la peur de mourir qui l'anime, qui angoisse. Ce sont les angoisses de la mort. Parce qu'il n'y a plus de vie après. Il ne va pas rajeunir, il ne va pas devenir un enfant, il a vieilli, il a 85 ans, il s'en va vers la fin. Donc, je vais vous dire, ayons de la compassion pour lui parce qu'il est en grande souffrance. Henri Konan Bédié est en grande souffrance, ayons de la compassion pour lui. Moi, j'ai de la compassion parce qu'il est en grande souffrance. Le gars, il a perdu la mémoire. Parce que ce qu'il raconte là, lui, Bédié, il ne doit pas dire ça. Il ne peut pas dire ça, Henri Konan Bédié. Bédié ne peut pas dire ça. Il est en grande souffrance. Donc, c'est ses enfants, vous les enfants de Bédié. Toi, tu travailles comme conseiller à la présidence. Tu vois ton papa qui est en train de délirer. Tu es où? Tu ne peux pas prendre ton père par la main pour le sauver. Toi, le fils de Bédié, là. Toi, la fille de Bédié, tu gères le palace de l'État de Côte d'Ivoire. Elle a la gestion des palaces de l'État de Côte d'Ivoire. Tu regardes ton papa délirer. Vous êtes où? Vous ne pouvez pas sauver votre père. Vous ne pouvez pas sauver votre père. L'arracher de la main de ces extrémistes qui le manipulent et qui l'exposent. Vous voyez que Bédié est exposé. Et vous êtes assis, vous ne faites rien. Vous les enfants de Bédié. C'est quel amour que vous avez pour votre papa. Et puis vous le regardez, les gens sont en train de l'humilier. Vous ne pouvez pas prendre votre père par la main. Interdire les gens qui viennent le manipuler pour raconter les conneries comme ça, pour dire, ne venez plus humilier notre papa. Vous ne pouvez pas faire ça, vous les enfants de Bédié. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous les enfants de Bédié là, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous regardez votre papa comme ça, en train d'être humilié par des gens qui sont remplis de haine, de vengeance, qui veulent se venger personnellement, qui vont instrumentaliser votre père, l'exposer devant le monde entier. Le monde entier sait que Bédié, c'est un ivoiritaire. On sait qu'il est la cause de la fracture sociale. On sait qu'il est la cause du problème de la Côte d'Ivoire. On sait qu'il est la cause des crises en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Et la France, l'Europe déteste Bédié pour ça. Vous le savez très bien. Vous les enfants de Bédié. Vous savez très bien que l'Europe déteste Bédié pour ça. Vous le savez bien. Vous les enfants de Bédié là, vous le savez très bien. Vous savez que Bédié là, son nom, même dans les instances au niveau international, ça passe pas. C'est moi qui vous dis, et vous savez ça. Même vous les cadres du PDCI là, vous le savez très bien. Les gens ne veulent pas entendre parler de Bédié. Bédié, c'est comme Gbagbo, on ne veut pas entendre parler. Parce que son ivoirité, son projet là, ça a bousillé notre pays. Après la mort du fouet, c'était à lui de préserver la cohésion. C'était à lui d'unifier la Côte d'Ivoire. Mais il est venu avec ce démon de l'ivoirité et ça a bousillé, ça a mis le feu à notre pays. Gbagbo a récupéré avec la xénophobie, ça a éclaboussé la Côte d'Ivoire. Vous êtes assis là. Et le vieux là, il raconte des choses comme ça en public. Vous n'êtes même pas capable de le protéger. Vous ne pouvez pas protéger un vieux aussi fragile. Bédié est un homme fragile. Vous ne pouvez pas le protéger. Mais vous l'exposez aux yeux du monde entier. Et vous appelez ça président Bédié. Président Bédié. Président Bédié. Quel président Bédié? Président Bédié. Président Bédié. Il arrive. Président Bédié. Président Bédié.
à quelques semaines de l'hommage à Félix Houphouët-Boigny, du prix pour la paix. Regardez le discours de Bédié. Ça, c'est honoré Houphouët-Boigny, ça. Ça, c'est aimé Houphouët-Boigny, ça. Et ce Bédié-là, vous avez venu avec lui à l'UNESCO pour dire quoi au prix Félix Houphouët-Boigny? Dites-moi. Bédié va venir à l'UNESCO pour dire quoi? Pour dire quoi? Les cadres du PDCI, ressaisissez-vous, réveillez-vous, prenez votre liberté, prenez votre courage. L'avenir n'est pas à Daoukro. L'avenir de la Côte d'Ivoire n'est pas à Daoukro. Celui qui veut participer à la vie de la Côte d'Ivoire, à l'avenir de la Côte d'Ivoire, celui qui veut construire la cohésion sociale dans ce pays-là, doit quitter Daoukro. L'avenir n'est pas à Daoukro. L'avenir de la Côte d'Ivoire n'est pas à Daoukro. Ce n'est pas avec les ivoiritaires que nous allons préserver la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas avec les ivoiritaires, ni les xénophobes, que nous allons consolider la paix. La paix tant pleurée par Félix Houphouët-Boigny. La paix de Nana Félix Houphouët-Boigny ne se trouve pas à Daoukro. Franchement. Bédié dit, et vous êtes assis, que des étrangers orpailleurs sont armés, sont dans des régions, sont dans des villes. C'est un aveu de Bédié. Bédié était un rebelle. Bédié était un rebelle qui a acheté les armes, qui a caché les armes dans les régions, dans des petits villages baoulés qui sont cachés derrière les villages des gens là. C'est là-bas Bédié a caché les armes. Bédié était un rebelle. Le père de la rébellion là, c'est Bédié Mbédié, c'est lui. La rébellion de Soro Diom là, on a trouvé son papa aujourd'hui. Lui-même, il a avoué, c'est Mbédié, c'est lui. C'est pour ça qu'il a félicité Soro Diom. Il dit, sa rébellion a été brave. C'est Bédié le père de la rébellion. C'est lui. Rébellion de Soro Diom là, c'est Bédié le père. C'est lui. Bédié, à 85 ans, il faut regarder les vieux Allemands là, au temps d'Adolf Hitler. Ils sont dans le fauteuil roulant, on les a mis en prison à 95 ans. Et on leur a donné 100 ans. Quelqu'un qui a 85, 15 ans là, on dit ta peine de prison là, c'est 100 ans. Est-ce que tu vas sortir un jour? Il faut regarder, il faut t'ouvrir au monde et tu vas comprendre ce que c'est que le monde. À 95 ans, ils sont en prison. Des étrangers sont dans les villages. Mais bien, c'est à l'ouest que tu vas aller mettre le feu, toi, avec ton fils Soro Guillaume, là. C'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Votre plan que vous faites dans ce pays-là, c'est l'ouest que vous voulez mettre en feu et en sang, encore. C'est l'ouest de la Côte d'Ivoire que vous voulez mettre en feu et en sang, encore. Vous savez, la guerre que la Côte d'Ivoire a vécue, là, ça n'a pas touché les petits-enfants de Bédié. Ça n'a pas touché les enfants de Bédié. Ça n'a pas touché les arrière-enfants, petits-enfants de Bédié. Ça n'a pas touché Bédié et sa femme et sa famille. Ça n'a pas brûlé Daoukro. C'est pour ça que Bédié est assis et puis il raconte ce qu'il raconte là. La guerre que la Côte d'Ivoire a vécue là, c'est parce que Daoukro n'a pas brûlé sa cause à Bédié raconte des bêtises comme ça là en public. La guerre que la Côte d'Ivoire a vécue là, c'est parce que le village de Gbagbo n'a pas brûlé sa cause. Ils sont toujours assis dans leur sorcellerie d'alliance là. C'est pour ça qu'ils souhaitent qu'il y ait encore la guerre en Côte d'Ivoire. Quand ton village a brûlé, quand on a découpé ton frère, quand on a coupé le bras de ta soeur, quand on a coupé le sein de ta mère, tu ne peux jamais t'asseoir et souhaiter la guerre en Côte d'Ivoire. C'est parce que Mahama n'a pas brûlé sa cause de ça. Ils sont assis dans leur confrérie de sorcellerie là. Et puis ils souhaitent encore la guerre en Côte d'Ivoire. C'est parce que Mossou n'a pas brûlé sa cause, ça ils font ça. C'est parce que Guibérois, chez Black Goudé là, ça n'a pas brûlé sa cause, ça ils font ça. C'est parce que faire que de Soro Diom, le village de Soro Diom n'a pas brûlé sa cause, ça ils font ça.
Sinon, si votre village avait brûlé, si c'était vous qui avez été touché directement par la guerre, là, vous n'allez jamais vous asseoir et souhaiter que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée et qu'il y ait encore une nouvelle guerre en Côte d'Ivoire. Bédier, tes armes que tu fais payer par Akosi Benjo là, ça va sortir. On va vous mettre en prison. Continuez. Baoulé après les prisons, non? Tu vas goûter là-bas. Tu vas goûter là-bas. Papi, t'en peux pas. T'en peux pas. Tu ne peux pas t'asseoir pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des étrangers qui sont assis dans les villages des gens qui ont pris possession des terres. Bien, on va en parler. Comme vous voulez qu'on parle. On va chier pour chier. Allez-y dire à Henri Konan Bédier que à l'ouest de la Côte d'Ivoire, là, il y a des Baoulés qui sont venus là-bas, qui ne veulent pas vivre avec les Ouais, qui sont allés derrière leur village pour construire des gros villages là-bas. Ceux-là, ils sont qui? Ils sont étrangers ou ils sont chez eux. Comme tu dis que les gens viennent chez les gens, ils sont étrangers là. Mais les Baoulés sont étrangers en Côte d'Ivoire. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, là, dans le Grand Ouest, là, il y a des villages Baoulés. Kwadjuro Kro, Kwabou, Kwankwankwa Kro, Kofi Nyamien Kro, Kwasi Kro, ça y est là-bas. C'est votre village là-bas. Comme toi tu dis qu'il y a des étrangers là qui viennent dans les villages des gens là, mais il y a des Baoulés qui sont dans les villages des gens là-bas. Qui sont assis sur les terres des gens là-bas. Quand tu envoyais les armes pour distribuer aux Baoulés dans les villages, derrière les villages de Oué là, c'était pour faire quoi? Comme tu veux qu'on se pose les questions, on va se poser les questions. Ouzoba, on va se poser les questions, papi. Tu es notre papi national. Tu es notre papi national. On veut t'accompagner pour ne pas que tu tombes, tu sautes par la petite porte ou tu finisses par la petite porte. On veut te garder comme papi national. Si tu ne veux pas rester papi national, que tu veux venir faire le wesh wesh avec nous dans les cités, on va faire wesh wesh. On va parler vers là. Les bandes armées derrière les villages de Diokwe, derrière les villages de Djiglo, derrière les villages de Bangolo, derrière les villages de Kubri, les Baoulés qui ont les gros villages qui sont armés là-bas. Là. Mais bien. C'est pourquoi qu'on leur a donné les armes là-bas. C'est pour faire quoi? Comme toi, tu poses la même question aux étrangers, d'après toi là. Moi, maintenant, je pose la question. Eux qui ont les armes là-bas, là, c'est pour faire quoi? Ils font quoi avec les armes? Ils font quoi avec les armes? Vous pensez que vous êtes le seul intelligent dans ce pays-là, quoi? Vous pensez que vous êtes tellement intelligent, vous pouvez manipuler tout le monde à vos fins. Vous pensez que vous êtes le seul intelligent dans ce pays-là. Genre, quand ça doit rouler dans votre sens, là, vous allez prendre les gens pour vos imbéciles. Vous allez les manipuler pour arriver à votre fin. Toi, depuis que tu gouvernes avec Alassane Ouattara, là, tu as une fois plaidé la cause des crimes dans ce pays même. La Côte d'Ivoire, là. Le budget qu'Alassane Ouattara vous a donné, là. C'est pour ça qu'il dit qu'Alassane Ouattara vous tient. Bédier, oh, Bani, oh. Tous, votre gang, là, il vous tient. Ah, il vous tient par les coucougnettes. Il vous tient par les coucougnettes. Ce que vous faites là, on appelle ça Nyamanyare. Votre bruit que vous faites là, ça s'appelle Nyamanyare. C'est du Nyamanyare que vous faites. Parce que Ouattara vous tient par les coucougnettes. L'argent qu'il vous a donné, vous n'avez rien fait là. Les chiffres sont là, les preuves sont là, et puis on vous regarde. Bon, vous après les prisons, non? Amusez-vous seulement. Toi et ta bibiche, là, quand on va vous déposer à la CPI, là, vous allez vous calmer. Ta bibiche ou ta bichette, là, on va vous déposer à la CPI, là, vous allez vous calmer dans le pays, là. Toi, tu es sûr que tu n'avais pas de rébellion dans la Côte d'Ivoire? Toi, admets bien. Ta rébellion a opéré à l'ouest, a massacré les gens à l'ouest. Papi, faut pas faire, on va parler. Gbagbo ne voulait pas parler de toi, il a laissé. Si tu veux t'amuser, on va parler. Comme tu veux jouer, tu mets casquette à l'envers, 2 jours, tu veux faire wesh, wesh, on va parler, papi. Tu es notre papi national. Il faut rester papi national. La Côte d'Ivoire, là,
On va se réconcilier, on va avancer. Il ne faut pas chercher à te comporter comme les wesh-wesh. Dans la Côte d'Ivoire, là, toi, tu sais ce que tu as fait. Vous savez ce que vous avez. Toi, tu sais ce que tu as fait à l'ouest. Toi, tu sais ce que ta rébellion, là. Tu avais ta rébellion et tu sais ce qu'elle a fait à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ta rébellion n'a pas caressé les gens à l'ouest. Ta rébellion n'a pas embrassé les ouais à l'ouest. Souvent, on est assis, les gens disent, les Burkinabés, les Burkinabés. Mais les massacres que les Baoulés ont fait à l'ouest, on ne parle pas de ça. Hein. Donc, faut pas, tu vas faire parler. Faut pas, tu vas faire parler. Ton ivoirité, là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. La Côte d'Ivoire, là, chacun a pleuré. Chacun a pleuré. Chacun a combattu sa Côte d'Ivoire. Chacun a combattu sa Côte d'Ivoire. Chacun a pleuré. C'est mort. Mais on doit construire ensemble notre Côte d'Ivoire. Donc, tes discours ivoirités là, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Ces discours de xénophobie là, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Si vous n'avez pas de projet de société, si le PDCI n'est pas capable d'incarner l'avenir de la Côte d'Ivoire avec des idées nouvelles, rénover, apporter de la respiration, apporter quelque chose de nouveau, buvez votre bandit avec votre godet et votre bordeaux. Fichez la paix aux Ivoiriens. Ils ont besoin de construire l'avenir ensemble. Celui qui veut construire l'avenir, il vient construire. Celui qui ne veut pas, là, il n'est qu'à boire son bandit ou son duvet et puis il n'est qu'à nous laisser tranquille. Ne venez pas nous saouler. Papi national, tu es notre papi. Tu es notre papi, tu fais des bêtises. On dit c'est pas grave, c'est le grand-père. On va laisser. Tu es notre grand-père, on laisse. Il ne faut pas pousser le bouchon loin. Il ne faut pas pousser le bouchon loin. Le pays là, ce n'est pas ta Côte d'Ivoire imaginaire, ça n'a rien à voir, les données ont changé. Ce n'est pas ta Côte d'Ivoire imaginaire. La Côte d'Ivoire doit avancer avec une ouverture d'esprit, avec un projet, avec des idées nouvelles, avec la cohésion, avec l'intégration africaine. La Côte d'Ivoire là, c'est un pays d'ouverture. Ce n'est pas un pays d'exclusion. C'est un pays qui est accueillant. La Côte d'Ivoire, c'est le moteur de la sous-région. On dit que les cartes d'identité sont arrivées. On a donné des cartes d'identité aux étrangers pour venir fausser les élections en Côte d'Ivoire. Mais les faussaires des élections en Côte d'Ivoire depuis 1900, c'est le PDCI. On vous connaît pour ça. Les faussaires d'élections en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Les Ghanéens que vous voyez là, vous n'avez pas dit que la reine Pokou vient du Ghana. Vous êtes des Ghanéens, non? Mais vos parents sont au Ghana. Vos parents sont au Ghana. Les Ghanéens là, ils ont pièce d'identité ivoirienne et puis ils votent en Côte d'Ivoire. Vous-même au PDCI là, vous savez ça. Les Ghanéens là, la grande majorité des Ghanéens viennent voter en Côte d'Ivoire pendant les élections. Les Agnis savent ça. Les Baoulés savent ça. Vous-même, tout le monde sait ça. Mais comme vous gardez tout secret là, mais vous le savez, moi je vous dis, ils savent ça. Celui qui est courageux, il va dire la vérité. Les Ghanéens là, ils viennent voter en Côte d'Ivoire pendant les élections. Et puis ils retournent chaud au Ghana. Parce qu'ils ont leur famille qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, refaire la pièce d'identité là, c'est bien. Il faut faire biométrie. Oui. On va faire la pièce d'identité biométrique. Pourquoi? On est 24 millions d'habitants. On connaît le nombre de votants. On a les statistiques, on connaît les âges. Donc, à partir de quel âge on connaît les âges. Donc, la pièce d'identité biométrique, c'est bien. Ou bien le plan du PDCI, là, c'est ça qui fait peur. Les anciennes pièces d'identité arrachent le PDCI parce que les Ghanéens viennent voter puis ils retournent. Ce sont vos électeurs qui sont au Ghana. Le PDCI, les électeurs, ils sont au Ghana. C'est des Ghanéens. Donc, ils ne veulent pas la nouvelle pièce d'identité parce que les biométriques, on va scanner, on sait que on te connaît, on sait où tu habites, on connaît ton adresse, on connaît ton identité. Tu ne peux pas quitter au Ghana pour venir à ça. On va t'attraper. Donc, le PDCI ne veut pas de la nouvelle carte d'identité parce qu'il veut truquer dans les élections. Donc, c'est ça qui fatigue le PDCI.
C'est ça qui dérange, en réalité. Sinon, qu'est-ce qui dérange? En France, ici, là, vous avez quelle pièce d'identité? C'est biométrie. Les passeports sont biométriques. Aux États-Unis, là, c'est quelle pièce d'identité vous avez là? C'est pas même biométrie. C'est-à-dire que les pays sont avancés. Toi, tu veux qu'on soit dans l'ancien temps, 1800. Mais on est en 1000. On n'est plus en 1800. Bientôt, on est en 1900. Attendez, oh. On est en 2000. On est en 2020. Bédier veut qu'on soit en 1800. Mais nous, on n'est pas nés en 1800. Nous sommes nés en 1900. Tous ceux qui me regardent aujourd'hui, là, quand vous demandez... Donc, pourquoi tu veux qu'on reste dans l'ancien temps, au fait? On va rester dans l'ancien temps. Les données évoluent. C'est l'évolution. On évolue avec le temps. On vit dans l'ère du temps. On vous dit pièce d'identité biométrique, vous tremblez partout, vous ne voulez pas. Mais vous ne voulez pas pourquoi? Vous cachez quoi? Qu'est-ce qui vous dérange dedans? Qu'est-ce qui vous dérange dedans? Qu'est-ce qui vous dérange dedans? C'est-à-dire que vous allez soulever, prendre des cas là, les gagnants vont venir voter pour repartir. C'est à vos électeurs. C'est sur les gagnants que vous comptez pour venir voter en Côte d'Ivoire. Non, non. On va avoir biométrie. Et puis, quand on scanne comme ça, là, on voit ta photo qui dessine. C'est comme ça. On est dans l'ère du temps. Ça permet de maîtriser la sécurité. Vous voyez bien aujourd'hui qu'on est dans la lutte contre le terrorisme. Donc, avoir ces cartes biométriques, ça permet de scanner, d'avoir les visages et de comprendre qui circulent en Côte d'Ivoire correctement pour garantir la sécurité de nos concitoyens. On te parle de ça, tu dis non, et puis les biens d'identité, et puis ils vont pour forcer les élections, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Que oui, nous agirons au moment. Toi, tu peux courir pour agir quelque part. Toi, tu peux courir pour agir quelque part. Tu peux courir, tu peux te mettre devant une manifestation, tu vas courir, on va voir pour agir quelque part. Donc, c'est les enfants déjà qui vont venir mourir pour toi à 85 ans, quoi. Par exemple, tu vas être président. Toi, tu ris, hein. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. La Côte d'Ivoire n'est pas l'Algérie. Nous, là, nous sommes trop développés. En matière d'émancipation, la Côte d'Ivoire, nous sommes émancipés. Toi, tu penses que à 86 ans, là, les Ivoiriens ont besoin d'un vieillard de 86 ans pour être président de la République. Eh, toi aussi. Toi, n'es pas Camerounais, hein? C'est les Camerounais qui aiment les billards. C'est pas nous. Nous, on est Camerounais. Mais c'est notre frère même. Non, on n'est pas Camerounais. Avoir les choses, et puis ta femme va se comporter comme Chantal Biya, en train de sauter partout, on dirait une marionnette. Nous, on n'est pas Camerounais. Ces trucs que tu fais là, faut arrêter. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. On n'a rien à envier au Cameroun. On n'a rien à envier. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. Ça, ça va arrêter. Et ils aiment les billets, ils vont laisser les papis. Nous, c'est le papier national, il faut rester à Daoukro. Si on quitte en France, on arrive, on t'amène les petits colis de Bordeaux, les petits chocolats. On dit, on est passé voir Bédi à Daoukro, il va bien. Il faut rester dans ce schéma-là. Il ne faut pas venir fatiguer les gens avec ta femme en politique. Il ne faut pas nous fatiguer en politique. Vous êtes là, vous provoquez des tensions inutiles. Et quand ça change, ça veut qu'il y ait le premier à courir. Toi, tu peux courir? Papi, il faut rester le papier national. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Ta sortie, c'était ta dernière. Il ne faut même pas sortir encore pour faire des conneries encore. Ta sortie, c'était ta dernière. Ceux qui disent qu'ils aiment Bédé, qu'on ne doit pas parler de lui là, dites à Bédé, c'était sa dernière sortie. Ça, là, on considère que c'est une personne âgée qui a Alzheimer, qui est paumée. Considérons comme ça. Et puis, laissons-le. C'est notre vieux, il est fatigué. Il est perdu, son réseau est brouillé. Son réseau est brouillé. C'est le papier, on va le laisser comme ça. Ça là, seulement, on va te laisser. Mais il ne faut plus sortir encore comme ça là, pour donner. Il ne faut plus faire ça. Parce qu'on te respecte, il faut rester dans ton coin. Il ne faut pas aller plus loin que ça. C'est que nous, on est dans les réseaux sociaux. Là, quand on est fâché, ça on parle. Donc, il ne faut pas, tu vas faire, tout le monde venir parler sur toi. Tu vois, quand tu es en fin de vie, il ne faut pas laisser les enfants venir parler sur toi, puis tu es parti. C'est pas bon. Ton âme ne va pas se reposer en paix. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut laisser. C'est pas bon. C'est notre papier national, reste le papier national de la Côte d'Ivoire. Ton petit frère, le président Alassane Ouattara, il te respecte comme ça. Il faut le laisser.
Demain, si quelque chose t'arrive, on va t'enterrer dignement. Je souhaite que tu aies longue vie. Mais il faut partir dignement. Il ne faut pas partir par une petite porte et puis ça va faire honte. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut vraiment pas faire ça. Vous ne la courez, il ne faut pas faire ça. Ce ne serait pas bien. Nous, t'es notre papy, on t'aime comme ça. Il faut rester comme tu es. Voilà. Mes amis, je voulais... Donc, tu veux faire alliance avec Gbagbo. Bon, en fait, c'est pour faire quoi? Toi et puis Gbagbo là même, vous voulez faire quoi? Vous deux là, xénophobie avec ivoirité là, vous allez apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Les deux là, c'est quoi? C'est quoi votre projet, c'est quoi? Tribalisme, xénophobie, ivoirité, c'est quoi le projet? Voyez, Bédi était à Daoukro, il dit, j'ai fait l'appel de Daoukro pour la paix en Côte d'Ivoire. Quand tu as fait alliance avec le président Alassane Ouattara en 2010, pour dire, j'appelle à voter pour le candidat Alassane Ouattara, on a mis ta photo, même si pancarte, comme si c'était toi qui étais le candidat. Gbagbo a dit ceci, je vais vous rappeler, vous, ces passionnés Fouka du PDC. Gbagbo a dit ceci. Oh, quand il a marié son violet. Oh, il a marié son violet. Oh, Bédi a marié son violet. C'est ce que Gbagbo disait de toi. Que tu avais marié ton violeur. Aujourd'hui, tu quittes encore là-bas, tu reviens, tu dis tu veux faire alliance avec Gbagbo. Faut pas être un vieux toutou, hein, c'est pas bon. Hein. Faut pas faire ça. Parce qu'il ne faut pas faire politique, go jantra là, faut pas, tu vas faire ça le vieux. Tu as fait alliance. Vous avez gouverné pendant 8 ans. Vous avez partagé pleinement le pouvoir. Vous savez, toi là, tu as donné la liste des gens. Ils sont DG, ils sont PCA, ils occupent des postes. Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Eux-mêmes là, qui sont nommés à ces postes, ils savent de quoi je parle. On les connaît. Nous tous, moi je connais, toi tu connais, nous tous on connaît. Le président Alassane Ouattara a donné un budget à Charles Konan Bani. Bani dit, je vais réussir la réconciliation, j'ai une idée. On a mis des milliards, on a donné à Bani. Est-ce que Bani peut parler maintenant? Bani parle pas, il est où? Il ne peut pas parler. Je dis que Alassane Ouattara vous tient par les coucougnettes. Il vous tient par les coucouilles. Il vous tient. C'est comme moustique. Quand moustique est dessus, tu ne peux pas taper. C'est comme ça. Il est comme moustique et puis il est posé dessus. Vous ne pouvez pas taper. Ah, parce qu'il vous tient. Il vous tient. Il a donné l'argent. Il a mis des budgets à disposition. Quand vous venez, Bédié dit oui, on va... J'ai dit oh. Quand tu gouvernais à Alassane Ouattara là-haut, est-ce que tu as pensé aux autres? Moi, je pose la question. Vous-même là, mais pourquoi vous ne demandez pas aux vieux même? Quand ils gouvernaient, et puis on lui donnait des budgets, on lui donnait l'argent. Ils avaient l'argent, des budgets partout. Tout était rose là. Est-ce qu'il a pensé à quelqu'un dans ce pays-là? Tu as une fois défendu même les réfugiés ivoiriens. Est-ce que toi, Bédié, tu as une fois prononcé le nom des réfugiés ivoiriens? Jamais. Tu n'avais rien à foutre d'eux, et puis tu n'as rien à foutre d'eux. Est-ce que toi, tu sais que la guerre en Côte d'Ivoire là, il y a des Ivoiriens qui sont réfugiés au Libéria? Est-ce que toi, Bédié, tu sais ça? Tu as une fois parlé d'eux? Tu as une fois défendu même ces gens-là? Ces pauvres personnes qui souffrent là, tu as une fois parlé d'eux? Est-ce que toi, tu as une fois parlé même de la vie sociale des Ivoiriens? Tu as une fois parlé de ça? Tu n'as rien à foutre. Tu as dit à Daoukro, on va te vénérer. Viens, il ne faut pas nous fatiguer. Il ne faut pas nous fatiguer. Toi, au Ghana où tu t'en vas à t'accroupir devant le roi du Ghana là, tu es une fois parti même sur les centres de réfugiés pour voir les Ivoiriens qui sont là-bas. Toi, Bédié, est-ce qu'au Ghana où tu t'en vas tout le temps là, tu t'es une fois arrêté sur un camp de réfugiés pour regarder, tellement que tu es la reine de ceux-là, est-ce que tu as une fois regardé les Ivoiriens qui sont au Ghana? Bédié, il faut arrêter, hein. On te respecte, il ne faut pas nous pousser à dire des choses, pour dévoiler certaines choses aussi. Est-ce que tu as une fois au Togo où tu vas, tu as une fois vu les Ivoiriens qui souffrent dans les camps de réfugiés au Togo, au bord des plages là? Est-ce que tu as une fois parti pour voir tes frères Ivoiriens là-bas? Pour dire que oui, les Ivoiriens ne se sentent plus chez eux.
Toi, tu penses que quand il faut te baouler intelligent, quoi. Vous allez manipuler les gens pour arriver toujours à votre fin, c'est ça? Notre pays à Daoukro, on s'en tape de ça. Et puis c'est tant mieux, ça nous. Pourquoi vous n'arrivez pas au Ghana? Puisque la reine Pokou vient là-bas. Allez-y au Ghana, vos parents sont là-bas. Ça nous fait de la place. Ah. On va appeler les étrangers qui veulent vivre à nous venir occuper votre place. C'est pas fini. La Côte d'Ivoire est un pays d'ouverture. Il est où le problème? C'est comme nous, on est en France ici. La France est un pays d'ouverture. Nous, on vit chez les Français ici. Il est où le problème? Il y a des Baoulés qui sont en France ici. Il est où le problème? Alors, allez-y chez votre reine Pokou au Ghana, ça nous fait de la place. On va demander à nos frères voisins qui sont là, qui veulent vivre, ils vont venir occuper la place. Et puis, un pays là, la force d'un pays, c'est sa démographie. Vous n'avez pas compris ça? La force, le poids d'un pays, c'est sa démographie. Quand les gens, quand on vous dit dans les statistiques que le Nigeria sera un pays fort en 2050, c'est à cause de la population. Le Nigeria là, est-ce que tu as compris la géopolitique même? Est-ce que tu connais la géopolitique? Est-ce que tu connais est-ce que vous là même là, vous qui suivez les gens bêtement là, est-ce que vous connaissez la géopolitique? Vous avez vu le Nigeria qui est à côté de vous là. Le Nigeria va nous avaler nous tous. Le Nigeria, ça sera comme la Chine. Ils vont nous avaler nous tous. Parce que nous là, la démographie là, si on n'agrandit pas, si on n'est pas nombreux là, on sera petit comme ça à côté d'eux. Vous ne savez rien de la géopolitique et c'est vous les gars assis planqués là, vous pensez que c'est devenu porter les pailles du peu d'essayer pour emmerder les gens. C'est des gens comme ça qui ont donné le pays. Mais vous faites rire. Hein? C'est à des personnes réducteurs comme ça. Des gens réduits, petits de la tête, petits surtout. C'est à eux qui ont donné la Côte d'Ivoire. Il faut avoir un esprit beaucoup plus ouvert que ça. On ne peut pas confier un pays à ces personnes de ce genre, à de telles mentalités. Des gens qui sont réduits à leur ethnie, réduits à leur parti politique, qui n'ont aucune ouverture sur le monde. Le Nigeria, là, vous connaissez le nombre d'habitants? Nous, on est 24 millions. Est-ce que vous connaissez le nombre d'habitants au Nigeria? Est-ce que vous connaissez le nombre d'habitants au Congo? Mais vous faites rire, hein? Le Nigeria, c'est un mini-continent. Hey, vous amusez. Pour ne pas me tromper, je vais vous donner le nombre exact. Vous amusez. Hein? On est dans un pays, sur un continent où la démographie est très importante. Parce que c'est devenu à soi, là, petit, à petite tribu, là. On n'est pas en 1600. On n'est pas au 12e siècle. Hein? Votre truc que vous faites là. Je vais vous donner le nombre d'habitants au Nigeria. Vous allez voir. Par rapport à votre pays, et puis vous faites malin que notre pays, les Ivoiriens, notre pays. Tu es assis en France ici, tu as un pays. Mais va chez toi. Notre pays, notre pays. Toi, tu connais? Le nombre d'habitants au Nigeria. Vous rigolez, hein? Alors là, je vous donne les statistiques. En 2017, là, le Nigeria était à 190 millions d'habitants. 190 millions d'habitants. Ils sont presque à 200 millions d'habitants. Le Nigeria. Le Nigeria qui est à côté de la Côte d'Ivoire. Ils sont presque à 200 millions d'habitants. En 2017, ils étaient à 190,9 millions d'habitants. Nous là, on n'est que 24 millions. On représente pas devant le Nigeria. En termes de démographie, on ne représente rien. On est petit comme ça. Petit, rikiki. Vous connaissez les guerres qui arrivent, géopolitiques, géostratégiques. Si vous n'avez pas une alliance forte avec les pays voisins, vous là, vous pouvez faire la guerre avec le Nigeria. On vous dit qu'il y a la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria sont en guerre, en conflit. Vous pouvez faire la guerre avec le Nigeria. 24 millions. Ils sont 190,9 millions. Si chaque Nigérien prend les armes là, ils vont nous manger comme du pain.
Ah, comme haricot. Vous ne d'abord. Donc, la géopolitique, la géostratégie, c'est que les pays voisins, là, vous gardez une relation fraternelle et forte. C'est ça la politique. Pour gouverner un pays, là, tes pays voisins, ce sont tes premiers alliés stratégiques. Tes pays alliés sont tes premiers alliés stratégiques. C'est parce que c'est par tes voisins qu'on arrive à te déstabiliser. Parce que si on n'a pas une base, là, on ne peut pas te déstabiliser. Donc, tes premiers voisins, là, c'est ceux-là même qui sont, c'est-à-dire qu'on les appelle, c'est ceux-là que tu t'endosses sur eux pour te protéger. Donc, si toi, tu viens avec ton esprit ivoiritaire, identitaire, xénophobique, là, tu viens avec ça, tu vas tisser quelle alliance avec tes pays voisins? Tu vas faire la même chose comme Gbagbo, faire par là avec tout le monde autour de lui. C'est ça qui est la cause. Votre alliance là, c'est ça là. Pour venir faire par là avec tous les pays voisins autour, et puis on est enfermé, on est encerclé, on nous mange comme des haricots. C'est ça là, votre palabre là. Mais votre truc, votre alliance démoniaque là, ce n'est qu'à rester dans vos différents villages. Ce n'est qu'à rester à Daoukro, ce n'est qu'à rester à Mama, ce n'est qu'à rester à Moosu. Faut pas savoir arriver à l'ouest. Nous là, on est fatigués là-bas, on ne veut plus mourir pour quelqu'un. Si c'est votre plan que vous faites et que vous achetez les armes, parce que ce que Bédia a dit est un aveu. Pour moi, c'est un aveu. De dire qu'il y a des gens qui ont des armes dans des régions. J'ai dit le président de la République. J'ai dit au chef du gouvernement. La Côte d'Ivoire, là. Il faut une patrouille pour aller fouiller dans les régions, là. Quand on les chope, là, au gazon direct. Il faut une patrouille pour fouiller dans les régions. Parce qu'ils sont cachés. Bédier, ce qu'il a dit, c'est un aveu. C'est un aveu. Ce que Bédier a dit est un aveu. Pour moi, c'est très grave. Au-delà même du papier, de ces délits-là. C'est grave. Si quelqu'un a mis ça dans sa tête pour qu'il vienne raconter devant les caméras, c'est un aveu. Et il ne faut pas sous-estimer, c'est un aveu. Dire qu'il y a des gens qui ont des armes, qui sont cachés dans les régions, qui sont dans les régions qui ont des armes, nous agirons. Au moment opportun, nous agirons. Hein? C'est toi qui es l'État pour protéger. Toi, tu es le président de la République pour agir, pour préserver la sécurité des Ivoiriens. Tu es président de la République. Tu es le chef du gouvernement. Tu es général de l'armée, tu vas agir en quoi? En tant que qui? Même toi, tu vas venir en tant que qui dans ce pays-là? Je pense que, moi je le dis encore pour une deuxième fois, le président de la République est très... Sur ce plan-là, il est laxiste. Faut pas, le laxisme va nous créer des problèmes inutiles. Il faut de la fermeté, il faut de la rigueur. Ce genre de propos-là, ce sont des aveux. Ce sont des aveux. Ce genre de propos sont des aveux. Déployer l'armée sur tout l'étendue du territoire. Parce que Béomi, venez ici, les petits trucs là, ce sont des tests. Ils sont en train de tester le terrain. Ils sont en train de tester le terrain. Ils sont en train de tester le terrain. Moi, je suis en train de vous dire, celui qui est assis au là là-bas, qui fait les interviews partout, qui fait son semblant là, il a ses gens sur le terrain là-bas. Donc, ils sont en train de tenter le terrain. Ils veulent foutre la pagaille dans ce pays-là. Ramasser leur club de bazar, là, leur club de fouteurs de troubles. Ramasser-les. Ils vont s'asseoir tous en Hollande là-bas, à la CPI. Ils vont être bien là-bas et puis ils vont réfléchir ensemble. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment réfléchi. Il faut que le président soit ferme là-dessus. On est fatigué des fouteurs de troubles pareils. On est fatigué de ça. On ne peut pas être... On est fatigué de ça. Il faut de la fermeté. Il faut de la fermeté. Bédier veut jouer les yo-yo. Si ses enfants ne peuvent pas le prendre en charge pour le canaliser, pour canaliser ses crises, mais on va le mettre à l'hôpital ici en France. Il y a des spécialistes ici. Oui, il y a des maisons de retraite. Il va venir il a sa maison ici. Il a sa maison dans le 16e à côté du pont là. À côté du pont allemand là, il a sa maison qui est là. Donc il dit qu'il vit les étrangers. Mais toi, quand tu viens en France, tu n'es pas étranger. Sa maison est dans le 16e à côté du pont allemand. Aïe. Lui seul, il est un palier. Tu n'es pas étranger ici. En France, ici, là, tu es quoi? Tu es français? C'est chez toi?
Mais il a une maison ici en France. C'est la même chose que les étrangers ont une maison aussi en Côte d'Ivoire. Vous vous dites des choses, on dirait que vous ne raisonnez plus là. Il faut arrêter. C'est malheureux. C'est un aveu. C'est un aveu. Parce que c'est-à-dire qu'ils sont assis, ces vieux roucasse-casse du PDCI là, ils sont assis, ils pensent qu'ils vont revenir là pour venir bouffer. C'est notre tour. Regardez-moi des gens comme ça. Vous avez quel tour? Vous avez quel tour? À 70 ans, c'est votre tour. Mais elle nous autres, c'est à quel moment? Regardez-moi des gens comme ça. C'est notre tour. À 72, 10 ans, vous avez un tour, vous. Prenez votre retraite politique et puis foutez la paix aux Ivoiriens. Mes amis, je pense qu'on a été très long là-dessus, sur le papi. Je salue mon papi Bédier, c'est notre papi national. Saluez, mettez, je vous salue papi Bédier. C'est notre papi national. On n'a pas de choix, il a Alzheimer, on va faire comment? C'est notre papi. Donc saluez le papi Bédier, saluez-le, saluez. Le cas saluez le papi Bédier, c'est notre papi national. On va faire comment? De toute façon, on va payer des bouteilles de vin pour lui envoyer parce qu'il aime le bon vin de Bordeaux. Papi, peut-être quand il est gaze, peut-être que 2 jours là, il n'a pas beaucoup de... il n'a pas beaucoup de Bordeaux, donc il est énervé. On a qu'à payer beaucoup de biens envoyer au vieux. Quand il est gaze, il va nous laisser tranquille. Il faut le mettre gaze tous les jours, il va nous laisser tranquille. Donc voilà. Vraiment, je pense que ces propos pour un ancien président, c'est pas digne pour un ancien président, c'est honteux pour lui-même, c'est humiliant pour sa personnalité, c'est humiliant même pour son image de Bédier. Et puis il a réduit Houphouët-Boigny à l'ivoirité. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Et je voulais terminer sur le cas de Guillaume Soro. Je ne vais pas durer, j'aurai le temps de faire un live là-dessus. Parce qu'il y a des questions qui m'ont été posées sur l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous savez, M. Guillaume Soro, j'ai fait un post et puis j'ai vu des interrogations, j'ai eu beaucoup d'interpellations. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont demandé d'intervenir. Mais je vais intervenir, peut-être que le mercredi prochain, on en parlera largement, vraiment, avec beaucoup plus de détails. Mais je voulais juste dire une chose. Guillaume Soro a été président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire parce qu'il était il est député de la majorité parlementaire. Voilà. Excusez-moi. C'est du thé, hein, c'est du thé que je bois. C'est un thé réunionnais qui est très très bon. Ça vient de la Réunion, c'est très très bon. Voilà. Guillaume Soro a été député de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire parce qu'il était issu de la majorité parlementaire, c'est-à-dire il était le candidat du RHDP à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Donc Guillaume Soro étant président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il a été par la suite le vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est quoi l'Assemblée parlementaire de la francophonie? C'était le rêve d'Aimé Césaire. L'Assemblée parlementaire de la francophonie était le rêve d'Aimé Césaire. C'est que tous les pays qui parlent français, c'est-à-dire les pays francophones, puissent avoir leur Assemblée nationale au niveau international. Donc, tous les pays qui parlent français, c'est-à-dire les pays francophones, ils vont fédérer à l'Assemblée, c'est-à-dire c'est une association des institutions parlementaires francophones. C'est ça, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc, Guillaume Soro était le numéro 3, c'est-à-dire le vice-président. Après le président, il y a un président français. La Côte d'Ivoire, voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on va dire Guillaume Soro. Voilà, c'est que chaque pays francophone emmène un parlementaire qui siège au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est comme aujourd'hui quand on dit au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Côte d'Ivoire envoie un ambassadeur. Voilà. Donc c'est comme ça aussi l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc Guillaume Soro était le vice-président. Bon.
Guillaume Soro démissionne de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pour moi, logiquement, on n'avait pas besoin même de demander à Guillaume, logiquement lui-même, peut-être de bonne volonté, il aurait dit, voilà, ok, il quittait l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il démissionne de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il devient un simple député de FRK. Mais il est toujours un député, ce n'est pas un député indépendant. Il est toujours député, simple député, mais il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Il y a un nouveau président de l'Assemblée nationale. Au sein de l'Assemblée nationale, du bureau national, je dis que je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, je reviendrai plus tard sur ces détails-là, parce que ça va nous prendre plus de temps que prévu. Parce que souvent, il y a des gens qui disent, oui, il faut faire des vidéos un peu plus courtes. Mais, vous savez, pour faire de la pédagogie, ou pour faire de la sensibilisation, pour expliquer les choses, surtout avec les Africains, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps. Si on veut faire des sketchs, c'est-à-dire 10 minutes, 15 minutes de vidéo, tu vas rien expliquer, ce sont des clashs. Et moi, je ne suis pas dans les clashs. Je lis les commentaires en même temps. Je ne suis pas dans les clashs. Donc, M. Guillaume Soro, étant donné que au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il devient un opposant. Il est devenu opposant. Même, il est opposant et avec Mme Yasmina Onyen de Vox Populi, son groupe parlementaire, qui est un groupe parlementaire pro-Soro, ils sont devenus cette opposition au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire même pour l'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ils ont refusé de voter. Donc, ils n'ont pas voté à l'Assemblée nationale. C'est considéré comme un vote nul. Voilà. Puisqu'ils n'ont pas voté, pas comme un vote. Le président de l'Assemblée nationale, Soumaoro, a été nommé, il a été élu président de l'Assemblée nationale. Il va nommer son bureau. Mais on vous demande maintenant, les groupes parlementaires qui sont au sein de l'Assemblée nationale, pour nommer, les bureaux, pour nommer le bureau, son bureau, il demande à ce que vous apportiez la liste des personnes qui vont rentrer dans le bureau. Vous continuez encore de boycotter pour dire non, vous ne voulez pas participer au bureau de l'Assemblée nationale. Mais vous voulez que le monsieur il fasse quoi? C'est pas qu'il vous a refusé. Il n'a pas refusé que vous, il n'a pas refusé, il vous demande d'envoyer la liste des gens qui vont rentrer dans le bureau. Vous refusez, vous boycottez, vous refusez toujours, vous ne voulez pas rentrer dans le bureau. Mais dites-moi mes amis, toi tu es député de l'Assemblée nationale. Tu es président de l'Assemblée nationale. Tu as démissionné. C'est qui encore? Tu as démissionné. Tu joues le rôle de rebelle à l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée parlementaire de la francophonie internationale, tu ne peux pas rester automatiquement. En fait, naturellement, tu ne peux pas être le vice-président étant donné que tu es le rebelle à l'Assemblée nationale. Bon, tu vas me parler de quelle Côte d'Ivoire? Parce que l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est pour aborder ensemble les questions de société, des droits de l'homme, des droits de chacun, les questions sociales, c'est-à-dire promouvoir le pays et tout ça. Mais toi, tu es un rebelle au sein de l'Assemblée nationale. Bon, dis-moi, tu es opposé à l'Assemblée nationale, tu es devenu son rebelle à l'Assemblée nationale. Tu es devenu rebelle dans l'hémicycle. C'est toi qu'on va envoyer dans les instances internationales pour aller parler de la Côte d'Ivoire. Tu vas parler de quoi là-bas? En fait, c'est quelque chose de très... On n'a pas besoin de polémiquer dessus. J'entends les gens me dire, oui, vous êtes là où nous, tu t'es mobilisé pour qu'on puisse chasser Soro Diop de l'Assemblée nationale. C'est moi qui ai chassé Soro Diop de l'Assemblée nationale. C'est pas moi. Soro Diop lui-même a démissionné, il a fait son discours, puis il a démissionné de l'Assemblée nationale. Moi-même, j'ai interpellé Soro pour dire, hé, Guillaume, c'est que tu ne peux pas terminer là, il ne faut pas que tu vas commencer. Tu es président d'une institution qui est la maison du peuple. Il faut respecter le principe de déontologie.
Moi-même, j'ai interpellé Guillaume Soro sur les réseaux sociaux. Mais vous l'avez encouragé dans la bêtise. Vous continuez à l'encourager dans la bêtise. Vous savez que Guillaume va se casser la gueule dans ce qu'il est là. Il est dos au mur. Vous le savez très bien. Mais il n'y a personne. C'est que c'est les mêmes choses à Bédier. C'est les mêmes bêtises à Bédier que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes même pas capable d'aider Guillaume Soro à se ressaisir. Mais vous le laissez à s'enfoncer davantage. Vous avez quel amour pour Guillaume Soro? Vous appréciez quel Guillaume Soro? Vous aimez quel Guillaume Soro? Mais vous aimez votre petite personne. Parce que pour l'instant, c'est votre petite personne qui vous intéresse. Ce n'est pas Guillaume Soro. Parce que vous l'aimez en quoi? Quand tu aimes quelqu'un là, tu ne peux pas l'encourager à se casser la gueule. Vous là, vous êtes sûr que vous aimez Guillaume Soro? Vous êtes sûr que vous appréciez Guillaume Soro? Parce que moi j'ai dit, je ne suis pas là pour aimer Guillaume. Mais Guillaume Soro n'est pas mon adversaire, n'est pas mon ennemi non plus. Il n'est pas mon ennemi. Mais quand je vois un truc qui n'est pas bien, il faut faire attention à ce qu'il est en train de faire. Et moi, je lui ai dit de faire très attention. De respecter l'Assemblée nationale. De respecter l'institution. Il n'a pas voulu m'écouter. Guillaume préfère écouter les gens qui sont du Béni Oui. Des gens qui ne vont rien dire. Lui, il va donner les ordres, puis ils vont accepter. Mais moi, je ne suis pas Béni Oui. Moi, je suis une femme libre. Je ne suis pas Béni Oui. Voilà. Je ne suis pas une Béni Oui. Donc, vous l'avez encouragé dans la connerie. Il est dans la bêtise. Assumez ça ensemble avec lui. Parce que moi, mercredi, j'ai parlé à mon frère Guillaume. Mercredi, j'ai m'adressé à mon frère Guillaume. Il dit, Guillaume Soro, c'est mon frère, c'est pas mon ennemi. Parce que Guillaume Soro, dans ce qu'il est aujourd'hui, là, il est dos au mur. Vous encouragez Guillaume de la connerie. La même chose qu'ils sont en train de faire Bédier, là. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Guillaume Soro. C'est le même bêtise qu'ils sont en train de faire avec Guillaume. Parce qu'il envoie l'argent, il vous donne votre contact pour les salaires. Vous travaillez Guillaume Soro, et puis GSK, et puis GSK. Guillaume Soro va arriver où? Il va arriver où? Il va arriver où? Guillaume Soro là, son salut viendra de Alassane Ouattara, ça ne va venir d'ailleurs. Le salut de Guillaume va venir d'Alassane Ouattara, ça ne viendra pas d'ailleurs. Vous là, vous ne pouvez pas sauver Guillaume Soro quand il va se casser la gueule. Aujourd'hui, il a dos au mur. Là, il est acculé. Guillaume est acculé. Vous voyez qu'il est en train de souffrir, qu'il est acculé. Mais vous n'êtes même pas capable de vous asseoir avec votre frère pour dire, mon frère, on a voulu faire les crânes brûlés même. Mais là, on a zaï. Là, on a gâté. On n'a qu'à réfléchir comment on va réparer. Vous n'êtes même pas capable de lui dire ça. Et c'est vous qui faites des gueulards sur les réseaux sociaux. Vous l'aimez en quoi? Vous faites des gueulards, vous l'aimez en quoi? Moi, je ne suis pas l'ennemi de Guillaume Soro. Hein. Ce que je dis là, c'est pour son propre bien. Et il n'est pas aussi bête que ça. Quand il s'assoit là, il me lit, il m'entend. Il sait que la fille là, elle a le courage de dire au moins la vérité. Vous êtes assis là, vous faites les bénis, oui. J'ai dit qu'une femme doit être la femme libre. Il faut que tu sois une femme libre. Il ne faut pas être la femme qu'on tient par la... Il n'est pas envie d'arriver là. Parce que tu ne peux pas être une femme et être réduite par le sexe. Quand un homme te réduit par le sexe là, tu ne peux même pas t'exprimer. Tu n'es pas libre au fait. Il faut avoir des idées. C'est là vous tremblez sur le diable. GSK. Vous avez quelle idée même? Vous avez quelle idée? Puis GSK là. C'est puis il y a quoi derrière? Après GSK, il y a quoi d'autre? Il n'y a rien. Vous n'êtes même pas capable d'argumenter. Il n'y a rien. C'est vide. Guillaume Soro est acculé. Donc, la vice-présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie là. Et puis c'est un jeu aussi. Mais il ne sera plus vice-président. Vous allez faire quoi? Guillaume Soro est le vice-président et puis vous prenez les anciennes vidéos. Mais vous allez rire. Hein? Oh, il ne sera plus vice-président. Il le sait très bien. Je vous dis qu'il est acculé. Il est acculé. Donc, soyez beaucoup plus intelligent pour l'aider à prendre conscience dès maintenant que de continuer à s'enfoncer. Parce que son salut là, son seul salut là, sa survie là, je dis la survie de Guillaume Soro là, c'est Alassane Ouattara, ce n'est pas ailleurs. La survie de Guillaume Soro, c'est Alassane Ouattara, ce n'est pas ailleurs. Problème du Burkina Faso là, vous voyez ces petits problèmes. C'est Alassane Ouattara qui a mis son pied dessus, puis Guillaume Soro a été promené. Quand il va lever son pied dessus là, quand on va prendre Guillaume Soro un matin, puis quand vous vous réveillez, puis on dit Guillaume Soro est arrivé à la CPI, là, vous allez faire quoi?
Vous les gueulards, là, vous allez faire quoi? Pour louer car, pour aller vendre clé à un claquement pour mailler placali à ces pays, c'est les mêmes bêtises là. Il y a trop de plaisants, des comiques publics, vous prenez pour des politologues ou pour des communicants, des plaisantins publics. Vous allez faire quoi? Tu vas m'excuser. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Un matin, façon vous gueulez sur les réseaux sociaux là. Quand vous allez vous réveiller un matin là, c'est AFP qui va annoncer. Vous allez voir comme ça, le AFP va annoncer info. Guillaume Soro est arrivé à la CPI. Vous allez faire quoi? Vous les gueulards là, vous allez faire quoi? C'est si Facebook, Guillaume Soro, ZSK, mais ça fait juger garçon. Ça fait juger femme. Vous allez faire quoi? Vous êtes des plaisantins. Hein? Donc dès maintenant là, faut pas qu'il arrive là-bas. Donc si vous êtes intelligent là, c'est d'éviter qu'il arrive là-bas. Vous n'êtes même pas lucide, même, vous n'êtes même pas réfléchi, vous allez vous gueuler sur les réseaux sociaux. On va insulter à la salle Ouattara, il faut l'insulter, c'est ça qui va faire quelque chose. Guillaume Soro là, il va prendre Guillaume Soro va pas prendre le pouvoir en 2020, ni en 2025. Continuez à insulter. Il y a un matin, quand la salle Ouattara va enlever son pied sur le dossier de Burkina Faso, hein? Vous n'allez même pas gérer même. Ça va arriver pire. Quand ça va arriver là-bas. Jusqu'aujourd'hui là. C'est lui qui a son pied dessus. Ça peut Guillaume Soro se promène et puis il fait son vanille gré là. C'est à cause ça qu'il se promène. Mais s'il enlève son pied dessus, le jour qu'il décide, son téléphone là c'est Kokota. Petit téléphone Nokia petit de Barbès là. C'est ce qu'il prend. Téléphone, c'est ce qu'il prend. Quand il va appuyer sur le dièse là. Matin quand on se réveille, on dit Guillaume Soro à la CPI. Vous allez faire quoi? Donc votre plat bouclé là. Mes amis, je ne vais pas rester longtemps dessus. On va se laisser pour ce soir. Je vous remercie. Et d'ici mercredi, on va rentrer plus dans les détails de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On va rentrer plus en détail à ce sujet parce que là, il est déjà 22 h et vous voyez, moi, je n'ai pas encore dîné avec ma famille. Je vais dîner tard à 22 h, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, je vous dis. C'est pour aller vendre Placali, ils vont arriver là-bas, porter les t-shirts, ils vont louer les cas, ils vont gagner l'argent. C'est une activité, ils vont gagner l'argent dedans, ils vont partir à la CPI. Soro Guillaume, GSK, on va le libérer. Libérer Soro, libérer Soro. On a fait ça avec Gbagbo là, il est où? Il n'est pas assis en Belgique. Libérer Blé, il est où? Il n'est pas en Hollande là-bas. C'est pas lui qui fait vidéo pour dire je vais rentrer pour servir mon pays, je vais participer à la. C'est pas lui. Ils sont où? On a gueulé, ils sont où? Donc vous voulez rajouter aussi dessus. Ils sont en liberté conditionnée. On dirait des condiments. Ah, mais Soro, libérez Soro, GSK, libérez GSK. C'est tout ce que vous allez faire, c'est tout. Quelqu'un est assis, c'est quelqu'un qui est libre là, on le prend, on le met en prison. Libérez GSK, libérez, c'est tout ce que vous allez dire. Vous n'allez rien dire d'autre. Pour aller vous trouver à la CPI là-bas, pour aller faire les bougoupons là, c'est quelque chose. Bêtise, oui. Mercredi, rendez-vous. Emmanuel Akou, merci. En tout cas, téléphone Nokia Kokota. Le téléphone là, on appelle téléphone Kokota. Avec un petit téléphone, petite unité, pas abonnement, il garde le coin. À vous tous mes amis, je vous dis très belle soirée. Et puis, on garde le réseau. On se dit à mercredi. Merci à tous. Merci à tout le monde. Et puis, on va Maïsé Manjou Touré, merci à toi. Elle dit téléphone X. Merci à vous tous. Merci pour tous ceux qui sont restés avec nous. Je vous dis à mercredi. Et puis, on va continuer à aborder... On va continuer. Je lis en même temps les princesses Akissi et Bas Georgette. Merci à toi. Ma soeur Méité, je t'embrasse très fort. Sidi Méité, je t'embrasse. Françoise Oboya, merci. Abi Sangaré, merci à toi. Tinto Amadou, merci. Jeff Farad, merci. Nathalie Villers, je t'embrasse très fort. Acide, l'italien. Si, je te salue mon frère. Salut à vous tous. Ouma Dia
Bagaté, salut à toi. Guillaume Hamon. Ah, j'ai cru entendre Guillaume Soro. Il a dit, oulala, Guigui de Ba. Guigui de Ba. C'est notre auto, oui. Guillaume Soro, notre auto, oui. Gédos, merci à toi. Bouddha, merci à toi. Merci, merci. Merci à vous tous. Issouf Adjoumani, merci à toi. Le même nom que le ministre Adjoumani. Mokeita, Nassara Koulibaly, Las Karamoko. L'Italie, je vous salue les Italiens. Pronto, pronto, comme on dit, pronto. Si, pronto, je vous salue en Italie. Mafidama Bamba, merci à toi. Théo Boni, Jean-Claude, merci à toi. Merci à tout le monde. Inassissé, merci. Bibiche, un autre Angela Merkel, je t'embrasse, merci à toi. Fatiga Amidou, merci. Merci, belle soirée à tous. Je vous dis, mes amis, à mercredi. Zoom Meite. Zoom Meite. Non, tu n'es pas Guillaume Soro, Guillaume Hamon. Ah non, les Hamon Soro. Non, 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 mais pas des smileys en pleurs. Merci à tous. Merci, merci. Je lis au fur et à mesure. Si pronto, c'est ça, Las Karamoko. Yul Prince d'Ivolé, merci. Moussa Baradji. Iniche, merci à tous. Merci, merci, merci. Merci à, merci. Merci à tous. Donc, je suis en train de lire au fur et à mesure. Siao, Djebresam, merci. Siao, Siao, je suis en train de... Siao, oui, oui, c'est vrai. Je suis en train de vous lire au fur et à mesure. Merci à tous. Merci, merci, merci. Diffusion, ok, merci, merci à tous. Merci, merci, merci. J'ai encore, merci, je vous lis au fur et à mesure. Yaya Dosso, Bamba Bamba, Alimissa Ouattara, Prunel Lopez. Je vous lis, hein. Je vous lis, je vous dis au revoir en même temps. J'essaie d'arrêter en même temps. Pour aller Bakayoko, Break. Mercredi, ça va être à 17h. Ça va être à 17h normalement le mercredi. Ça va être à 17h. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie, grazie.
Mm, mm.